De gloire en gloire, de gloire en gloire. Je vois des visages qui changent. Je vois des niveaux spirituels qui commencent à monter. Oh, tu n'as pas idée de ce que tu es en train de devenir alors que tu t'exposes 50 jours non-stop dans la présence de Dieu. Matin, midi, soir, entendant les paroles, venant, payant le prix. Je sais que, comme j'ai dit, pour beaucoup, ce n'est même pas facile d'avoir le transport, mais tu payes le prix. Pour qui ça a chauffé pour qu'ils viennent ce soir? C'était un peu compliqué. Qui encore? Voilà. Mais ils sont venus. Dieu va t'exaucer. Dieu ne va pas te laisser. Dieu va t'exaucer. Dis Amen. Dieu ne va même pas te laisser. Alléluia. Ce soir, je veux juste en quelques minutes vous expliquer pourquoi la prière qu'on est en train de faire monter depuis vers le Seigneur, qui est vraiment notre unique prière, pourquoi ça en vaut la peine. Peut-être qu'il y a des gens qui comprennent. Ah, depuis qu'on vient seulement, on est là, remplis-nous, on a besoin de toi, on a besoin. Pourquoi on ne dit pas, dans mon travail, dans mon femme, dans mon mari, voilà. Seigneur, je veux l'argent. Actuellement, ton besoin, c'est l'argent. Et puis quand nous, on vit, on est là, on est en train de soulever nos mains, on parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'argent. Donc, ça te fait bizarre. Hein, qui se pose un peu des questions comme ça? Ou bien qui se posait des questions? Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose que j'ai déjà partagé, mais aujourd'hui, je vais insister sur le premier point pour que vous compreniez. Alléluia. Je parlais de la soif et je vais, aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de faire, nous faire lire des versets. Et puis, je vais vous amener vous-même à tirer des leçons dans les versets. Et puis, on va prier pour la fin et se séparer. Alléluia. Je vais vous expliquer que dans le mot acrostiche, dans l'acrostiche du mot soif, le S parlait de soupirer après le Saint-Esprit, lui seul. Lui seul. Lui seul. Pourquoi le Saint-Esprit seul suffit pour la réalisation de tout ce dont tu as besoin? Pourquoi il devrait sortir de ta bouche un seul sujet de prière? Pourquoi tu dois soupirer? C'est quoi un soupir? Un soupir, c'est quoi? Hein? C'est un fort désir, c'est un cri intérieur. Alléluia. Un fort désir intérieur qui s'appelle le soupir. Alléluia. Ce matin, on a lu un verset qui est le premier verset qu'on va prendre. Psaume 63, 1. Psaume 63, 2, 1, 2. Rapidement, Psaume 63. Les gars, prenez vos Bibles aussi. Hein. Vous aimez trop les écrans. Et une deuxième personne, peut-être pour aller vite, va prendre Romains 8, à partir du verset 26. Une troisième va prendre Apocalypse 22, 17. Et une quatrième va prendre Jean 7, 37. Et une cinquième va prendre Jean 6, 35. Huitième va prendre Jean 14, 13 à 14. Et on va terminer par Apocalypse 21, 6. Et on peut continuer. On peut lire. Donc, Psaume 63, 1 et 2. Psaume de David. Remarquez bien, parce qu'on va parler ensemble. Je ne veux pas moi seul parler. Donc, je veux remarquer les choses. On y va. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. Il était où? Dans le désert de Juda. Dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Alléluia. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce passage? Je veux que vous puissiez vous-même tirer des enseignements. Qu'est-ce que vous remarquez? Il est où? Quelles sont les caractéristiques de ce désert? Hein? Il a dit ça où? Non, reviens. Sans quoi? Donc son besoin, c'est quoi? C'est l'eau. Mais regarde sa prière. C'est quoi sa prière? Est-ce que tu comprends quelque chose ce soir? Est-ce que tu comprends? Il est dans le désert. Son besoin, c'est l'eau. Il dit la terre est aride et desséchée, sans eau.
Dans le désert, on cherche oasis, on cherche quelque part où on va se désaltérer. Mais quand il élève sa prière, il sait que s'il a eu de l'eau pour boire, ça ne va pas suffire. Alléluia. Il dit, mon âme a soif de toi. Alléluia. Même mon corps soupire après toi. Le corps même, on pourrait dire là, mais on peut dire qu'il exagère parce que le corps, son besoin là, c'est aussi quelque chose de matériel. Le corps même a besoin de l'eau. Mais il dit même son corps a besoin de Dieu. Si dans ce désert-là, il a trouvé Dieu, il a rencontré Dieu, tous les autres aspects de sa vie seront pris en compte. Alléluia. Voici la prière des gens qui sont des hommes de l'esprit. Ton désert peut être quoi en ce moment? Peut-être ça peut être un désert de mariage. Ça peut être un désert financier. Ça peut être un désert de maladie. Ça peut être un désert de famille. Ça peut être un désert de challenge sur le plan professionnel. Mais comme David, ta prière ne devrait pas être d'abord, j'ai mon désert, j'ai mon besoin. J'ai besoin de toi. Parce que c'est Dieu seul, on va le voir avec d'autres versets, c'est Dieu seul qui sait en réalité comment régler ton problème de façon définitive. Si tu l'as rencontré, le problème sera définitivement résolu. Peut-être que le désert est venu dans ta vie à cause d'une certaine ignorance. Peut-être que le désert est venu dans ta vie, la difficulté que tu as est venue dans ta vie à cause d'une certaine ignorance ou une désobéissance. C'est amener Jésus dans ta situation qui va te donner de ne plus retomber dans les mêmes causes qui ont créé ton désert. Alléluia. Donc on n'est pas en train d'exagérer. Parce que l'Esprit m'a dit, il faut l'expliquer. Il y en a aussi qui chantent, ils ne savent pas pourquoi ils chantent. Il faut qu'ils comprennent pourquoi on a un seul soupir. Voici pourquoi il dit, David est l'homme selon mon cœur. Il est dans une zone désertique. En temps normal, voici la prière. Oh Seigneur, fais quelque chose, va apparaître, je veux boire. Fais pour que je trouve vraiment un coin pour me désaltérer. Parce que lui-même, il décrit le désert. Je suis dans le désert de Juda, un lieu asséché où il n'y a pas d'eau. Donc, il exprime clairement que son besoin actuellement, c'est l'eau. Mais, il sait que la solution véritable pour être étanché, ce n'est pas de courir après l'eau, mais c'est de demander à ce que le Saint-Esprit, la présence de Dieu, le remplisse et le conduise. Si Dieu le conduit, Dieu va le conduire vers la prochaine étape où il sera définitivement désaltéré. Si Dieu conduit ton mariage, le désert va s'arrêter. Si Dieu conduit tes finances, le désert dans tes finances va s'arrêter. Si Dieu est présent dans ton mariage à 100%, les déserts dans ton mariage vont s'arrêter. Si Dieu est présent dans tes études, tu vas voir la gloire de Dieu qui va se manifester dans tes études. C'est pourquoi cette prière n'est pas exagérée. Alléluia. Il faut soupirer, il faut soupirer, il faut demander. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Regarde dans ton environnement de travail. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas d'impact. On n'a pas d'influence. Aujourd'hui, c'est comme si être pasteur, c'est seulement à la chaise, c'est seulement à l'église. Alors qu'on enseigne, on a fait même ciel. On va faire encore les camps chaque année. Mais est-ce que véritablement, nous avons de l'impact dans notre environnement professionnel? Est-ce que véritablement, Jésus est vu au travers de nous? Est-ce que par notre vie, par notre autorité, par la grâce qui découle de nous, tout le monde peut être d'accord qu'il y a quelque chose de surnaturel qui nous accompagne? Mais souvent, nous, on focalise notre esprit sur le matériel d'abord. Mais David était sage. Il était dans un désert. Le besoin, c'est l'eau. Mais il ne demande pas le besoin. Il demande celui qui donne le besoin. Il demande celui qui pourvoit. Parce qu'en plus de l'eau, il va donner encore d'autres choses. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce que si c'est pour donner de l'eau, tu vas boire l'eau maintenant, mais il y a encore des heures de désert qui arrivent. Où tu vas trouver l'eau? Mais certainement que quand tu vas rencontrer Dieu, il va résoudre le problème de façon définitive. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Deuxième passage.
Romains 8, verset 6. Romains 8, verset 26. Tu descends seulement, tu lis seulement. D'accord. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Qui nous aide? L'Esprit. C'est qui nous aide? Ok. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Prêchons ensemble. Comment vous comprenez ce passage? Hein? Qui nous aide à prier? Qui connaît mieux notre besoin? Voilà. C'est pourquoi cette prière-là est utile. C'est lui qui connaît en réalité. Il dit qu'on ne sait même pas quoi demander. Toi, tu penses que dans le désert, tu as besoin de l'eau. Mais il dit que l'Esprit dit que ta demande là, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu es en train de demander. Peut-être que tu trouves que c'était une demande légitime. Tu trouves que c'est la bonne demande. Mais c'est l'Esprit seul qui connaît quel est ton véritable besoin. Et quelle est la demande que tu vas adresser qui va toucher le cœur du Père. Puisque le but, ce n'est pas toi d'être au centre, c'est que le Père soit touché par ta demande et qu'il t'exauce. Le but, c'est que le Père t'exauce parce que c'est lui qui a la clé de la bénédiction. Tu vois. Donc il dit, c'est l'Esprit qui peut te donner d'adresser les prières qu'il faut pour toucher le cœur du Père, afin que la demande ou bien le besoin soit pris en charge. Du coup, ça nous repositionne dans ce sujet de prière. C'est de toi qu'on a besoin, Saint-Esprit. Moi-même, je pensais que c'était le travail qui était mon besoin. Mais tu es en train de m'apprendre que ça peut être une fausse demande. Parce que je ne sais même pas quoi demander, je ne sais pas quoi dire. Il dit, viens m'aider à faire monter ce soupir. Il y a un cri qui est dans le cœur de toute l'humanité. Le verset plus haut, le Seigneur, on dit la création soupire et attend la révélation des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu seront révélés par quoi? Par qui? Par le Saint-Esprit agissant avec eux. Alléluia. Donc cette prière-là, elle n'est pas exagérée. Il ne faut pas penser que tu es en train de faire des prières inutiles. Tu es en train de positionner ta vie là où elle doit être même. Oui, c'est ça qui va faire la différence avec toi. S'il y a quelque chose que Dieu chérit sur la terre, c'est son esprit. On a reçu 2 grands dons. Le premier don à l'humanité, c'est le don de Jésus-Christ de Nazareth. Et le deuxième don, c'est le don de son esprit. C'est le don de son esprit. Jésus-Christ étant monté, il dit non. Il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Donc ça veut dire que la présence maintenant du deuxième don du Saint, qui est le Saint-Esprit, est plus avantageuse que lorsque même Jésus était là physiquement. Or, quand nous on lit dans la Bible et qu'on voit dans les évangiles comment Jésus a marché avec ses disciples, souvent on se pose, Jésus, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Est-ce que nous on t'a vu ressusciter les gens ici, purifier des lépreux, et tu dis que ton absence physique est moins avantageuse que la présence du Saint-Esprit en nous et avec nous. Mais Jésus n'est pas un menteur. C'est nous qui ne savons pas souvent apprécier ce qui a de la valeur. C'est nous qui n'avons pas le regard spirituel pour savoir ce qui a de la valeur. Elle me reste prier vraiment avec elle. Mettez la main sur sa poitrine, priez avec elle. C'est une guérison que le Seigneur est en train d'opérer. Elle a beaucoup souffert dans la vie. Alléluia. Alléluia. Voyez. Donc ce n'est pas des prières exagérées. Oh. Ta soif doit être orientée vers Dieu. Je t'assure. Si tu pries comme ça, même pour reconnaître ton conjoint, Dieu va te parler.
même pour reconnaître l'homme qu'il faut, même pour prendre des décisions, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Parce que comme on l'a lu, c'est l'esprit qui connaît tes besoins. C'est l'esprit qui va attirer ton attention. Il dit non, il ne faut pas regarder les gens selon la chair. Hein. Celui que tu vois là en ce moment-là, ou bien celle que tu vois en ce moment-là, dans quelques années, tu ne vas pas la reconnaître. Alléluia. Pour ceux qui ont suivi le culte du dimanche dernier, Maman Lily a prêché. On dit qu'il y a des femmes qui font les prières, dont la prière de Maman Lily. Hein? Même prière que Maman Lily. Maintenant, elle leur explique, même prière là, ce que ça veut dire. Alléluia. Avant qu'elle rencontre son mari avant, quand il n'était pas encore ce qu'il est. Hein? Mais Dieu a dû parler à son cœur. Il dit, lui, là, on va le sous-estimer. Hein? Alléluia. Mais comment Dieu arrive à t'interpeller sur ce genre de choses? Mets ton esprit sur moi. Remplis-moi de toi. On dit quand Jésus était rempli de l'esprit, il a été conduit par l'esprit. Si tu ne veux pas que la chair te conduise dans des décisions, laisse le Saint-Esprit te remplir. Si tu ne veux pas être conduit souvent par tes émotions, laisse le Saint-Esprit te remplir. Ce n'est pas une prière exagérée. Et il ne faut pas que ce soit religieux, ça doit être profond. Et je partage ces écritures pour que tu réalises qu'en vérité, c'est ton véritable besoin. Alors que tu vas commencer à prier ainsi, que ce ne soit pas juste parce qu'un mouvement de la salle, on dit, ah, le pasteur a dit, on veut le Saint-Esprit. Moi aussi, il dit, non, hein? Non. C'est la vraie prière même qui est là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est la vraie prière. C'est l'esprit qui connaît tes besoins. Apocalypse 22, 17. Viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Et comment vous comprenez ça? Ça c'est quoi? C'est une prière, non? Qui prie ici? Qui s'accorde pour prier? Alléluia. C'est-à-dire que quand l'esprit est pleinement manifesté dans une église, la seule profonde aspiration qui s'élève du cœur pendant cette prière, c'est Jésus, bla, manifeste ton règne. Quand l'esprit et l'épouse se mettent ensemble, quand le Saint-Esprit est vraiment en l'œuvre dans une église, tu n'as qu'un seul soupir. Tu veux voir Jésus. C'est-à-dire, il y en a même, tu as envie d'aller au paradis en même temps. Quand l'esprit et l'épouse s'accordent pour élever un cri, ce n'est même pas d'abord sauve les âmes, bénis les familles, non. C'est que le règne de Dieu vienne. C'est pourquoi la prière de Jésus, notre Père qui es aux cieux. Que quoi? Que ton nom soit sanctifié. Il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Alléluia. Quand une église qui est remplie du Saint-Esprit prie, son désir, c'est de rechercher la manifestation du règne de Dieu. Et dans les derniers temps, c'est ce soupir qui va beaucoup monter. Parce que les conditions seront très défavorables pour l'église. La pression sera telle que l'église va crier par l'esprit. Jésus, viens. On veut voir ton règne. On veut voir ta manifestation. On veut te voir à l'œuvre sur nous. C'est toi qui es notre véritable besoin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu commences à comprendre un peu? Deuxième passage. Et quatrième, je crois. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria,
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Point. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce passage? Les gars, prêchez un peu avec moi. Ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous comprenez un peu l'esprit dans lequel je suis en train de parler. Donc, au regard de ce passage, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui. Merci, Papa. Au regard de ce passage, déjà, le premier brin d'écriture, on comprend que Jésus veut dire quelque chose de très important, en fait. Par son expression corporelle, le fait qu'il se lève, qu'il se tienne debout et qu'il s'écrie. Ça veut dire que les phrases qui vont suivre, il veut tirer notre attention. Amen. Ça, c'est déjà une très bonne remarque. Ce que Jésus est en train de dire est très important. On dit, c'est le jour de la fête. Et Jésus, se tenant debout, s'écria. On n'a pas dit par là. Peut-être que si on était dans l'autre, il dit, hé, vous là, écoutez-moi. Les frères, j'ai un message pour vous, écoutez-moi. Mais quand quelqu'un parle comme ça, il dit, c'est trop important. S'écria. À votre attention, à votre attention. Ce que je suis sur le point de vous dire est très important, est vital. Et il le dit, si quelqu'un, alléluia, si quelqu'un parmi vous, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à ce puits-là, il y a un peu d'eau glacée ici pour lui. C'est ça? Toi, quand tu as soif là, c'est l'eau que tu cherches. Il y en a qui cherchent l'eau glacée, mais qui cassent les dents, tout ça. Mais on est surpris que Jésus parle au peuple. Il leur dit, si vous avez soif, n'allez pas chercher de l'eau à boire. Venez à moi. Alléluia. Moi-même, je sais pas ça, je le prends spirituellement comme physiquement même. On peut interpréter comme une soif par rapport à des besoins. Mais la parole qui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire que si tu es assis au pied de Jésus, que tu bois sa parole, il peut arriver même que tu n'aies pas soif. La vraie soif que tu as là peut être étouffée pendant un bon moment. Vous n'avez pas remarqué qu'il a marché, il a enseigné des gens pendant 3 jours. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu. Vous ne vous souvenez pas? Ce n'est pas ce jour-là qu'il a fait le miracle de la multiplication des pains. Ce n'était pas prévu. Mais il a fait camp avec eux, sans manger, sans boire. Pendant 3 jours dans le désert. Ils sont là, ils écoutent. Je ne sais même pas à quel moment ils ont dormi. C'était terrible. Non, il est vraiment l'eau de la vie. Tu peux t'asseoir pour l'écouter, parler. Et puis quand tu te rends compte, 72 heures sont passées. Et puis c'est lui maintenant qui a compassion de toi, dit, hey, je ne peux pas les laisser partir comme ça. Attends, il a fait quelque chose pour eux. Il est vraiment l'eau de la vie. Il est vraiment celui qui peut étancher notre soif, spirituellement comme physiquement. Je t'assure. C'est pour ça qu'on peut jeûner. C'est pourquoi Moïse peut faire 40 jours dans la présence de Dieu, sans manger ni boire. Parce que la présence de Dieu a géré la soif. Non, c'est sérieux, les gars. C'est sérieux. C'est lui qui comprend ça. Sa vie va changer. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent qu'on est en train d'exagérer. On n'exagère pas, hein. C'est la clé même qui est là. C'est la clé. Celui qui a soif, qui vienne à moi et qu'il prenne l'eau de la vie gratuitement, sans payer 5 francs. Ce qui te fait venir, c'est ta foi. Donc la monnaie d'échange, c'est vraiment ta foi. Donc tu ne vas pas payer quelque chose de physique, tu ne vas pas payer quelque chose de... Voilà. Mais ta foi, la confiance que tu as, ça va commencer à étancher ta soif. Et les aspects de ta vie vont commencer à être pris en compte. Tu vas commencer à marcher différemment dans cette entreprise. Tu vas commencer à être regardé différemment dans ta famille. On verra la main de Dieu opérer en toi. Si quelqu'un est malade dans ta famille, c'est toi qu'ils vont appeler. On ne t'a pas consacré officiellement pasteur dans l'église, mais les gens vont te voir en pasteur.
Parce que quand il y a un problème, quand tu pries, Dieu prend ça en charge. Quand quelque chose se passe, quand tu pries, tout le monde sait que quand toi tu pries, là, ça ne reste pas comme ça change. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus se présente alors comme étant le seul capable d'étancher la soif de tout homme. Prochain passage, Jean 6, 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura pas soif. N'aura jamais soif. Amen. Ça là, on a qu'à t'expliquer ça comment. Donc Jésus se met comme le besoin central de l'humanité. Il se positionne comme celui qui, s'il est véritablement présent dans notre vie, même notre faim, notre soif sont pris en compte. Tous les aspects de nos vies sont pris en compte. C'est pourquoi il peut s'arrêter, pas de façon orgueilleuse, mais il dit ce qu'il est. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Aujourd'hui, sa présence au milieu de nous, c'est le Saint-Esprit. Il est en nous parce qu'on a donné notre vie à Jésus. Mais la prière qu'on fait monter là, c'est dit, on veut le voir sur nous, avec nous, agissant avec nous, à l'œuvre dans tout ce qu'on fait, conduisant nos pas dans les détails, révélant la sagesse qui est cachée dans notre activité de couture, de styliste, de restaurateur, d'homme d'affaires. Il y a une sagesse du royaume qui est cachée. Il faut que Jésus nous le manifeste. Révélant la sagesse qui est cachée dans l'économie, révélant la sagesse qui est cachée dans la comptabilité, dans la communication, révélant la sagesse qui est cachée dans les arts, dans les dessins. Il y a quelque chose du divin dans tous ces éléments. Le premier qui a habillé l'homme, c'était Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que si Christ est pleinement manifesté, en plus de la puissance, il y a une sagesse qui va nous accompagner dans tout. C'est pourquoi cette prière, elle est importante. Il dit, recherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Alors, tous ces versets que je vous donne là, vous pouvez peut-être même les faire. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais faire des grands tableaux de tous ces versets. Voilà. De sorte que quand il y a un besoin même pour l'église, il dit, Seigneur, remplis-moi. J'ai besoin de ta sagesse. Je ne vais pas d'abord prier pour le besoin. Quand il y a un défi à régler, il dit, Seigneur, remplis-moi. Et si cette prière est sincère, tu vas voir que la sagesse pour pouvoir trouver les moyens de bâtir va venir automatiquement dans ma vie. Dans la norme, ce n'est pas logique. Humainement, ce n'est pas logique. Parce que les hommes, ils sont rationnels. Mais les choses de Dieu ne sont pas toujours rationnelles. Pourquoi on te dit, si tu as un besoin, il faut prier. Alors que ce qui est normal humainement, c'est d'aller chercher le besoin. On dit, il faut prier. Et puis, il faut parler à Dieu qui va amener le... Parce qu'en fait, c'est lui qui sait ton véritable besoin. Les gens qui n'ont pas compris ça, ils sont allés chercher eux-mêmes leur propre gars. Parce qu'ils disent que son âge en temps est passé. Maintenant, actuellement, ça chauffe. Le gars, il ne fait rien à toi. Il découche, ne te prend pas au sérieux. Voilà. Toi, une étoile comme ça. Même parce qu'il t'a déjà eu. Tout le monde, fait ce qu'il veut. Mais que Dieu te restaure au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Jean 14, 13 à 14. Jean 14, 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai,
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ce n'est pas Jean 14, c'est Jean 4, 13 à 14. Vois Jean 4. Jean 4. Jean 4, 13 à 14. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Waouh! Waouh! Celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Waouh! Donc de toi là, Bandama peut sortir. Inzi, Komoé. C'est toi qui te sous-estimes. On peut fabriquer barrage en toi et puis le courant, l'électricité va sortir. Spirituellement, tu as du potentiel, tu as du volume. Donc il y a l'image qu'il donne, c'est très fort. Et là, il parle du Saint-Esprit. Ça veut dire la présence du Saint-Esprit en nous et avec nous. C'est comme un fleuve. Le fleuve vient avec une puissance. Ça ravage tout sur le chemin. Le fleuve aussi, c'est là-bas qu'il y a la vie. Il y a des animaux aquatiques qui vivent là-bas. Et il dit, ça va demeurer jusque dans la vie éternelle. Donc avoir le Saint-Esprit est notre plus grand bien. Parce qu'il est censé ne pas nous abandonner et demeurer avec nous. C'est pourquoi il faut faire attention de ne pas l'attrister. C'est pourquoi il faut faire attention. Le plus grand péché dans notre génération, c'est d'attrister le Saint-Esprit. C'est de blasphémer contre lui. Parce qu'une fois, il ne quitte pas comme ça. Mais si il a été attristé, qu'il t'a laissé. C'est pour ça qu'il parle de péché impardonnable. Alléluia. Voilà. C'est dit, même il peut être attristé, mais il est là. Mais si tu l'as amené au stade où il est fâché quand il est quitté dans ta vie, là. C'est pourquoi je remarque que quand des gens ont connu Jésus bien, puis ils ont regardé fort là, c'est pas facile qu'il revienne. J'ai remarqué ça. C'est pas facile. Il faut la grâce de Dieu. Et Paul même l'a dit dans un passage. Il dit il est impossible pour quelqu'un qui a goûté, comment on appelle, trouvez-moi le passage là. Les gens qui lisent la Bible, là, aidez-moi. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je veux le Saint-Esprit. En plénitude. Je veux être rassasié de l'Esprit. Étanche ma soif. Viens déborder en moi. Et viens me conduire en toutes choses. Alléluia. Dans Apocalypse 21, 6, il dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la vie gratuitement. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la vie gratuitement. Oh, pendant ces 50 jours, que le Saint-Esprit vous inonde, que vos vies changent radicalement, que la puissance de Dieu opère avec vous de grandes victoires, que les témoignages ne s'arrêtent pas, qu'il y ait des cascades de témoignages, que vous sentiez la présence de Dieu vous conduire, que vous sentiez le Saint-Esprit opérer avec vous de façon surnaturelle. Pendant ces 50 jours, entrez dans l'atmosphère du surnaturel, entrez dans l'atmosphère du jamais vu, sentez le Saint-Esprit avec vous dans tout ce que vous faites. Pendant ces 50 jours, ce que vous n'avez jamais expérimenté, que Dieu vous l'accorde la grâce de l'expérimenter, que le Saint-Esprit devienne vivant avec vous, que le Saint-Esprit devienne
devienne palpable, réalisable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que vos vies ne soient plus jamais les mêmes. Dans vos adorations, que le Saint-Esprit apparaisse, que la colombe ne vous fasse pas défaut, et que le Père s'écrie dans le ciel: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans tout ce que vous faites, dans vos vies de prière, que le Saint-Esprit se manifeste, que la présence de Dieu soit là. Je vois la main de Dieu opérer avec vous dans le surnaturel. Certains vont être utilisés dans le domaine de l'évangélisation, dans leurs activités. Vous verrez le surnaturel vous accompagner. Les jeunes gens vont recevoir une sagesse avec laquelle ils vont opérer dans leurs activités, dans leurs études, dans tout ce qu'ils ont à faire. Pendant ces 50 jours, votre vie ne sera plus jamais la même. Je vois la grâce de Dieu qui va se reposer sur plusieurs. Nous allons expérimenter ce qu'on appelle l'ivresse. Oh, les gens qui seront saoulés de l'esprit, les gens qui seront tellement inondés de l'esprit, et on aura l'impression qu'ils sont des personnes bizarres. Mais vous n'êtes pas bizarres, parce que c'est Dieu qui est en train d'opérer au travers de vous. Pendant ces 50 jours, je vous assure, la main de Dieu va faire des choses impensables. Vos services, les chantres, les musiciens, tous ceux qui servent, votre ministère va prendre une autre dimension, parce que l'esprit qui est notre véritable besoin sera avec vous. Pendant ces 50 jours, les femmes que les enfants qui les éduquent, vous allez recevoir la sagesse qu'il faut pour porter vos enfants convenablement. Oh, je le déclare, pendant ces 50 jours, Dieu va élever des pères modèles, des pères remplis d'une certaine sagesse pour conduire leurs enfants dans leur précieuse destinée. Pendant ces 50 jours, l'esprit va reposer sur vous. Tout ce que vous allez faire sera empreint de l'esprit. Il y aura comme une marque spirituelle qui sera déposée sur vous. Une marque, j'entends dans mon esprit une marque spirituelle. Une marque spirituelle qui sera visible. Même les démons verront cette marque. Et à peine vous arrivez dans un endroit, ils vont se crier: oh, Fils de Dieu, Fils de Dieu, tu es venu pour nous perdre avant le temps. L'esprit, les démons vont reconnaître que le nom de Jésus est invoqué sur toi. Pendant ces 50 jours, ta vie va prendre une autre dimension, et la main de Dieu va opérer en toi. Et je vois la puissance de Dieu se servir de toi de façon précieuse et puissante dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'avait résisté jusqu'alors ne pourra plus jamais te résister. Pendant ces 50 jours, les montagnes devant toi seront aplanies, les forteresses vont tomber, et la main de Dieu va te conduire. Pendant ces 50 jours, je vois les cellules et les maisons données connaître une certaine croissance. Nos églises vont connaître une croissance. L'onction de la croissance va t'accompagner. Ton activité va connaître une croissance. Vos commerces, vos activités vont commencer à fleurir, parce que l'esprit opère avec vous. Pendant ces 50 jours, la sagesse qui vient de Dieu va se reposer sur vous. Quelqu'un me dit un puissant amen. Un puissant amen. Un puissant amen. Un puissant amen. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Merci Saint-Esprit. Élève la voix avec moi et dis merci au Seigneur pour ce soir. Disons merci au Seigneur. Malakataba. Ke marababababa. Le karababababa. Le marababababa. Ke marababababa. Shebalabalabalaba. Rekatatata. Korabayente lebrisita. Barakata labra. Ilebe shaba. Oh Saint-Esprit, tu élèves des Daniel, tu élèves des Joseph, tu élèves des jeunes gens remplis de ta sagesse. Il est hors de question que tu fasses il est hors de question que ça finisse comme ça, car je n'ai
jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh oui. Car je n'ai Oh, jamais nous te trouverons. vu un homme te chercher Tu te laisses sans trouver te par ceux qui te cherchent. Yelele baba Yelele baba baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba 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 baba. Yelele baba. Baba. Nous n'avons que toi, Seigneur. Baba baba baba. Yelele baba. Baba baba baba. Yelele baba. Baba, 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 baba. Yelele baba. Baba, 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 baba. Yelele baba. Baba, baba, baba. Yelele baba. Il fait monter ta soif dans nos cœurs. Car moi je n'ai jamais vu l'homme te chercher. Baba. Yelele baba. Baba, 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 baba. Yelele baba. Fais monter ta soif dans nos cœurs. Yelele baba. Baba, 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 baba. Yelele baba. Fais monter ta soif dans nos cœurs. Je suis là pour toi. Baba, baba, baba. Oh, que ton esprit descend. Baba, 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 baba. Baba, 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 baba. Je suis là pour toi. Baba, 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 baba. Que ton esprit descend. Fais monter ta soif dans nos cœurs. Je suis là pour toi. Baba, 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 baba. Yelele baba. Baba, 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 baba. Yelele baba. Baba, 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 baba. Yelele baba. Baba, 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 baba. Je suis là pour toi. Baba, 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 baba. Je suis là pour toi. Baba, 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 baba. Que ton esprit descend. Tu fais monter ta soif dans nos cœurs. Je suis là pour toi. Baba, 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 baba. Touche-moi, je veux te toucher. Baba, 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 baba. Prouve-moi que tu es là. Baba, 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 baba. Yelele baba. 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 Baba, baba, baba. Yeah, baba, 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 baba. Yeah, baba, baba, baba. Merci de faire monter ta soif. Merci de faire monter ta soif. Oh. Merci de faire monter ton amour dans nos cœurs. Merci de nous remplir de toi, mon Dieu. Merci de mettre ton esprit sur nous, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ta présence. Merci de nous conduire en toi, mon Dieu. Il n'y a personne d'autre que toi. Nos cœurs soupirent après toi. Nos vies soupirent après toi. Merci pour ta bénédiction.
Merci pour ta grâce sur nous. Merci pour ton feu sur nous. Merci pour ta main sur nous. Merci pour ta grâce sur ma vie. Merci pour ton soutien, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce sur nos vies. Merci pour ta présence qui nous accompagne. Merci pour ta présence qui ne nous quitte pas. Merci pour ta présence dans nos maisons. Merci pour ta présence sur nous. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Tu n'abandonnes pas tes enfants, mon Dieu. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Merci pour ta présence sur nous. Nous savons que tu es avec nous, Seigneur. Tu conduis nos pas de gloire en gloire. Tu nous donnes la force pour les autres jours. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Merci pour ta sagesse en nous. Merci pour ton onction sur nous. Merci pour l'esprit de conseil. Merci pour l'esprit d'intelligence. Merci pour l'esprit prophétique. Merci pour l'esprit de révélation. Merci pour l'onction de guérison. Merci pour la protection divine. Tu es notre seul soutien. Ta grâce garde nos maisons, Seigneur. Ta main nous accompagne ce soir. Ta main garde nos familles, Seigneur. Ta fidélité est avec nous, mon Dieu. Merci pour ta présence à nos côtés. Merci pour l'ennemi qui est confondu. Merci pour les pièges qui sont déjoués. Merci pour la victoire qui est notre partage. Nous sentons ta présence sur nous. 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 Nous sentons ta présence avec nous. Nous acclamons ton Saint-Nom. Nous acclamons ton précieux nom. Nous célébrons ton précieux nom. Merci pour l'esprit de joie. Merci pour l'esprit d'allégresse. Merci pour l'esprit de vie. Acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons, acclamons, acclamons. Acclame ta victoire ce soir, mon frère. Acclame ta victoire ce soir, ma soeur. Tu vas dans une autre dimension et ta vie ne sera plus la même.
Acclame ta victoire ce soir. Le Saint-Esprit est avec toi. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Yeah, yeah, yeah. 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 Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre ton offrande? Porte ton offrande, je vais prier. Tiens, levez ton offrande. Tiens, levez ton offrande. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois cette offrande ce soir. C'est le fruit de notre adoration. Nous avons crié à toi. Tu n'es pas resté caché. Et tu as promis de te découvrir jour après jour. Merci Seigneur de recevoir cette offrande de reconnaissance. Nous semons dans l'onction de cette soirée. Que cette grâce que nous avons reçue ne nous quitte pas, mais qu'au contraire, comme le F de la soif, que ce feu, cette ferveur, cette force ne s'arrête plus jamais dans nos vies. Que ce feu qui se repose sur nos vies aille en s'intensifiant et que notre chair soit impactée. Si quelqu'un avait encore du mal à marcher correctement avec toi, que ton feu le repositionne dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas du Seigneur soit consumé dans nos vies. Reçois cette offrande, reçois nos dîmes, reçois nos vœux, reçois nos engagements, reçois nos prémices favorablement au nom de Jésus-Christ. Amen. S'apportons au Seigneur. Je te rends gloire pour la vie que tu m'as donnée. Je te rends gloire pour la guérison. Je te rends gloire pour la paix que tu m'as donnée. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Je te rends gloire pour la vie que tu m'as donnée. Je te rends gloire. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te rends gloire pour le bonheur que tu m'as donné. Seigneur, je te rends gloire. Oh, je te rends gloire. Est-ce que les canayons peuvent s'approcher? Est-ce que les canayons? Vous allez faire vos annonces en même temps. On peut acclamer pour les canayons. Pour ce que tu as fait dans ma vie, oh papa. Pour ce que tu as fait dans ma vie, oh papa. Pour ce que on tu acclame as fait pour nos dans ma vie, oh papa. Est-ce que tous les hommes peuvent se tenir debout? Seigneur, pour ce que tu as fait dans ma vie, oh papa. Tous les hommes se tiennent debout. Pour ce que tu as fait dans ma vie, oh papa. Pour ce que tu as fait dans ma vie, oh papa. Alléluia. Je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Le bonheur que tu m'as donné.